et un contrôleur électronique HP qui sera raccordé ici. Donc, les trois compresseurs qui sont ici vont être régulés en fonction de l'ABP ici. Les deux ventilateurs de condenseur qui sont ici sont régulés avec le HP qui est ici. Bon, bien sûr, il y aura des seuils hauts et des seuils bas, et des seuils hauts et des seuils bas. Bon, ici surtout seuil bas, ici surtout seuil haut. Comment ça va fonctionner? Ici, les trois chambres ont chacune un thermostat. Donc thermostat 6 sur la vanne, sur le détendeur électronique ou la vanne magnétique, électromagnétique qui pourrait être ici. Donc là, moi j'ai mis des détendeurs électroniques sur chacune, mais on pourrait avoir une vanne magnétique et un détendeur à utilisation interne ou externe suivant la puissance sur chaque truc. Ici, c'est trois détendeurs électroniques qui sont commandés via le thermostat de là, chaque thermostat de là, thermostat de là. Chaque chambre a son propre thermostat. Donc le thermostat qui est ici va enclencher ça, celui-ci ça, celui-ci ça, et va permettre au gaz frigorifique de rentrer dans les évaporateurs et revenir par là. Quand il arrive par là, lui, le pressostat, lui, il dit voilà, j'ai réglé à telle pression ce compresseur-là, telle pression celui-là, celui-là. Donc les régulateurs vont, lui, il va dire au régulateur qui est là-bas, enclenche-moi le compresseur 1, j'ai une pression suffisante pour celui-ci. Ma pression monte, j'ai besoin du 2. Ma pression monte, j'ai besoin du 3. Et les trois compresseurs vont fonctionner grâce à ce BP et au régulateur qui est là-bas. Donc c'est bien un pressostat BP électronique qui va me commander ceci. On pourra avoir comme dans le temps, des thermostats avec des trucs avec plusieurs pressostats, mais bon, ça devient complexe. Ici maintenant, c'est beaucoup plus simple avec un pressostat électronique. Alors, les compresseurs ici, on voit que chacun ont des vannes. Ici, ça c'est des vannes magnétiques. Bon, j'ai déjà expliqué dans une vidéo l'huile, mais bon, on peut le revenir ici. On a les trois renflouements qui sont ici du compresseur. On arrive ici. Et on va dans un séparateur d'huile qui est ici. Ça, c'est le séparateur d'huile. Ça, c'est la bouteille réserve d'huile. Donc, le séparateur d'huile prend l'huile, la ramène dans la bouteille. La bouteille envoie l'huile ici à chaque fois, devant chaque compresseur. Et de ce côté-là du compresseur, on a une vanne magnétique qui est commandée par un contrôleur de niveau qui est l'autre côté du compresseur de chaque compresseur. Donc, le contrôleur de numéro 3 dit voilà, bon, par exemple, j'ai besoin d'huile, il enclenche la vanne magnétique, l'huile revient ici. Dès que c'est suffisant, le contrôleur dit c'est bon, on arrête la vanne magnétique. Et ainsi de suite, les trois vannes vont fonctionner comme ça grâce à chaque contrôleur de niveau d'huile. Maintenant, quand je sors du séparateur d'huile ici, donc ici ça c'est la ligne de refoulement qui rentre ici, qui ressort ici, je vais au condenseur. Le pressostat HP ici, lui, il me dit ma pression monte, tu dois enclencher le ventilateur 4. La pression monte encore, tu dois enclencher le 5. Ça redescend, le 5 s'arrête, le 4 continue, et on pourra avoir une vitesse de croisière. Alors on peut avoir du tout ou rien, ou on peut aller commander des variateurs de vitesse qui, eux, vont nous commander les HP. Donc pour le moment, c'est tout ou rien sur ça. Ok. On peut avoir des ventilateurs, variation de vitesse aussi, via certains régulateurs. Les régulateurs d'Enphos, ça je sais qu'il faut. Alors, comme on a dit, donc, le régulateur d'ici, lui, va me contrôler la BP et on va enclencher les compresseurs au fur et à mesure et les condenseurs au fur et à mesure. Ça, c'est une régulation indépendante de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça sera lié grâce à la BP qui est ici, qui va enclencher tout mon système, mais ce régulateur-là va me commander tout ce système-là, et les chambres vont être individuelles à chaque fois. Bon, ça sera rassemblé sur un seul tableau, mais ça sera comme ça. Donc, voilà grossièrement comment ça se passe, une régulation d'une centrale. Voilà, je vous ai expliqué le plus simplement la régulation d'une centrale via un système électronique. Bon, par la suite, je vois peut-être, parce qu'il y a des vieilles installations peut-être qui ont besoin, vous avez besoin d'avoir plusieurs renseignements avec une régulation tout ou rien, voire flottante. Donc ça, je vais regarder comment on peut trouver ça, mais pour le moment, c'est régulation électronique.
Et je vous ferai une vidéo par la suite, comme j'ai dit, sur le régulateur. Okay, donc le régulateur, je ne vais pas rentrer dans le détail de la régulation, c'est pas mon rôle, parce que ça c'est le rôle des fournisseurs de trucs, mais pour expliquer les sorties, on sort et puis on alimente un tel truc. Mais je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les paramètres de réglage, parce que c'est pas mon rôle, je le répète, c'est le rôle des fournisseurs. Allez.